vraiment très contente aujourd'hui parce que j'accueille quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très sensible, qui m'a beaucoup touchée par sa sensibilité, par tout ce qu'il dégage, par tout ce qu'il arrive à exprimer, quelqu'un d'authentique, de vulnérable. Il s'appelle Steve Doupeux. Steve, il est coach, conférencier, thérapeute, d'hypnose, EFT, en fait, on va dire plutôt un espèce d'alchimiste de la nature. Et il se définit comme un nosérologue. C'est ça. Bonjour Steve. Bonjour Sandra, et merci beaucoup de ce temps que tu m'offres. Non, je suis ravie de ça. Ça me fait plaisir aussi, parce que, pour être honnête, on se connaît. Et c'est vraiment un plaisir de faire partie un petit peu de ta communauté, là, de pouvoir profiter et de partager avec toutes ces personnes qui te suivent. Alors Steve, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un nosérologue ? Ah oui. Alors un nosérologue, eh bien écoute, j'ai choisi ce terme-là, un petit peu une sorte de pied de nez en fait, parce que je suis de ceux... Alors effectivement, au départ, je suis thérapeute, peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer comment j'en suis arrivé là, mais je suis thérapeute et je suis surtout souffrant, je pourrais presque dire, d'un syndrome de l'imposteur. Parce que je me dis, je ne suis pas psychologue, donc du coup je ne suis pas légitime. Et donc je commence à me dire, bon voilà, et je commence à me faire beaucoup de mal avec ça, et malgré tout ça, j'ose. Donc je me suis dit, si je ne suis pas psychologue, je peux au moins être osérologue. Et quelque part, c'est une façon de faire un contre-pied à ce syndrome de l'imposteur. Et mon idée, quelque part, c'est d'accompagner évidemment les personnes, notamment les porteurs de projets, beaucoup de personnes qui sont dans le monde de l'accompagnement, des coachs, des thérapeutes justement, qui comme moi, vivent ça. Alors moi, j'ai réussi à le dépasser un petit peu, même si ça peut se présenter à certaines occasions, évidemment. Et donc, j'accompagne ces personnes-là à oser être, c'est important pour moi, oser être et se lancer. Voilà. Et ensuite, développer l'état d'esprit pour pouvoir tenir dans la durée. Mais que ce soit un projet pro ou perso, finalement, c'est la même chose. Donc, le osérologue, pour moi, c'est cette personne qui ose, mais surtout qui étudie le fait d'oser. D'oser, de faire le premier pas, d'oser avancer. Et en fait, ce qui m'a interpellée chez toi, c'est cette espèce de connexion finalement avec la nature. Parce que finalement, tu ne l'as pas quitté cette nature. Tu as été jardinier pendant un moment, et puis maintenant, tu te lances dans toutes ces, on va dire, thérapies énergétiques malgré tout, parce que l'EFT, l'hypnose, tout ça, sont des thérapies qui existent autour. Et moi, c'est vraiment ça qui me fascine, c'est de voir qu'on peut utiliser tout ce qui est à notre portée pour s'en servir sur soi-même, s'en servir sur les autres, mais finalement sans qu'il y ait d'aide extérieure, sans qu'il y ait d'artifice. Et tout ça, c'est un vrai sens. Bien sûr, oui. Comment tu es passé de l'un à l'autre ? Alors, j'étais jardinier. En fait, j'ai fait beaucoup de choses parce que je me suis longtemps cherché. Et à 38 ans, effectivement, j'avais créé mon entreprise de service à la personne. Et donc, j'allais faire du travail dans les jardins. J'entretenais les jardins, je donnais un coup de main aux personnes qui ne pouvaient pas le faire. Et c'était vraiment... je suis vraiment passé par plein de choses. Parce que si je reprenais un peu plus en amont, j'ai été militaire pendant 5 ans. J'ai été agent de sécurité, j'étais conducteur de chiens, j'ai été conducteur de travaux, de maisons individuelles. J'ai toujours appris sur le tas en tant qu'autodidacte. Après, je suis rentré dans une entreprise qui était une entreprise de musique, on pourrait dire, qui vendait de la musique. J'ai fait beaucoup de scènes en tant que musicien. J'ai créé une boîte de pub, j'ai créé une boîte de service à la personne, donc, etc. Et effectivement, sur la fin, j'avais à peu près 38 ans, je faisais des jardins. Et jusqu'au jour où je me suis dit, c'est intéressant, ça me plaît évidemment, ce contact à la nature, mais je pense que j'avais surtout besoin d'un contact à ma nature, donc à me retrouver moi. Et alors aujourd'hui, je me rends compte, en ayant fait ce travail de développement personnel et en accompagnant les gens, qu'effectivement, je reviens très souvent à cette histoire de nature, au jardin secret, au jardin intérieur, à la forêt et à tous les éléments finalement. Donc l'énergie dont tu parles, pour moi, c'est vraiment... C'est tout est énergie en réalité. Tout est énergie. Et d'ailleurs, je crois que tu es en train de préparer un super programme à propos de retour à la nature et tout ça, le fameux bootcamp, là peut-être on en parlera. Oui, c'est vrai, oui. C'est comme si tu agrégeais un peu tout ce que tu connaissais dans ce programme. Ouais, je crois que c'est important en fait effectivement de revenir, parce qu'on est quand même dans un monde très virtuel. Donc c'est sympa, ça permet de faire des vidéos, de partager, et parfois oui, du coup très individualiste.
ou même si ça a l'air très une communauté, etc., c'est sympa et c'est très important. Et si on peut en plus créer des occasions de se voir, comme là on peut se retrouver dans des séminaires ou autres, c'est sympa. Donc avec mon amie Anne-Sophie Collet-Maréchal, qui est experte dans l'accompagnement, elle aussi, et avec les chevaux de surcroît. Qui est un super endroit d'ailleurs. Super lieu en plus. Ouais. On s'est dit, à l'occasion d'un week-end ensemble, on s'est dit, waouh, le lieu ici, il faut qu'on puisse ramener des gens, des entrepreneurs, etc., pour reconnecter à cette nature, dans une forêt, avec un feu de camp, avec les chevaux, et des techniques pour évoluer dans son entreprise, mais aussi dans son entreprise personnelle. Et donc vous allez utiliser quel style de technique Donc on va utiliser des techniques, mais déjà l'approche avec les chevaux, parce qu'elle est coach et elle fait du, comment elle appelle ça, de horse connexion, c'est ça. Et horse coaching aussi, voilà. Et donc l'occasion d'avoir un miroir en face de soi avec le cheval, enfin que le cheval fasse miroir. Et donc c'est super de faire ça. Donc ça va être un des outils. Et puis après, ça va être de l'accompagnement avec des techniques. Pour ma part, je vais intervenir notamment sur la compréhension des émotions, la compréhension de nos freins psychologiques, de nos blocages, de nos peurs, de nos croyances, et surtout poser des actions en fonction de ce que les personnes ont besoin de travailler, de leur dire, voilà, il y a ça à travailler. Peut-être ce sont des entrepreneurs qui ont peur de passer des coups de fil, qui ont peur de créer leur entreprise, qui ont peur de se vendre. Donc de travailler sur des sujets très précis et de passer à l'action sur ce week-end. Et derrière, on proposera un suivi en plus. Donc là, tu seras vraiment tu feras ton alchimiste. Ben oui, parce que c'est difficile pour moi de me définir en fait. J'ai toujours du mal à le faire parce que j'ai beaucoup de peine à me mettre dans des cases. Et j'ai toujours du mal à dire je suis hypnothérapeute, je suis praticien EFT, je suis relaxologue. C'est pour ça que j'ai aussi utilisé le terme de zérologue. Moi, je mets tout là-dedans. Et puis après, je vais m'adapter à la personne. Voilà. Certains avec qui je vais faire de l'hypnose, d'autres. Des fois, les gens me contactent, ils me disent Monsieur Doublet, j'aimerais venir vous voir pour faire de l'hypnose. Je dis mais moi, j'en sais rien si tu as besoin d'hypnose. Ouais, je comprends. Donc voilà. En tout cas, c'est effectivement le genre d'endroit où je vais pouvoir être moi. Tu vas pouvoir et après, on exprimer verra bien. Ouais, toute ta palette. Ouais. Exactement. En fait, l'image qui me vient, c'est effectivement, j'aime beaucoup cette idée de l'alchimiste. Ça peut être un alchimiste zérologue. Ouais. Il peut y avoir un truc, parce que l'alchimiste, c'est vraiment quelqu'un qui va utiliser tout ce qui est à sa portée, tout ce qui est à sa disposition, et puis mixer avec ça en fonction des besoins des gens. Donc il y a un peu tout ça là-dedans. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est un très joli mot, en fait. Ça, je vais te le piquer. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va réfléchir à ça. On fera un contrat. Ouais, c'est ça, on va en reparler. Et effectivement, alors, ce qui est important dans ce que tu dis, Steve, c'est ce côté de retour à la nature, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans une société d'individualité, de matérialisme, qu'on s'est déconnecté vraiment de tout ce qui est autour de nous, des connexions avec les gens. Et là, je le vois encore on est dans un séminaire, on a la chance de faire partie de ce genre de séminaire, où on fait des exercices parfois qui sont tout bêtes, mais tout simple. Là, on a fait un exercice où il fallait finalement être dans un cercle de considération et regarder l'autre en face et puis lui exprimer comment il nous impacte, l'énergie qu'il envoie. C'est fou ce qu'on arrive à faire en 5 minutes avec une personne qu'on ne connaît pas, juste quand on se laisse la chance de connecter avec cette personne. Et ça, je trouve ça magique en fait. C'est surtout aussi l'occasion de se rendre compte qu'on ne le fait pas assez souvent, effectivement. Et en plus de se rendre compte, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, qu'on lui parle et qu'on lui dit tout le bien qu'on pense d'elle, avec le cœur, tout ce qu'on perçoit dans l'instant, c'est finalement de la pleine présence, comme j'aime bien dire. Et c'est assez déstabilisant pour la personne qui reçoit, à la fois pour celle qui peut transmettre, mais aussi pour celle qui reçoit et qui a un mal fou, parce que l'exercice c'est aussi de ne rien dire, juste de recevoir. Et c'est pas toujours évident d'accepter. Hier, je me suis rendu compte, par exemple, suite à ma conférence, plein de personnes sont venues me voir pour me dire c'était super, merci, ça m'a touché. Et je m'entendais dire, c'est terrible, hein, mais je m'entendais dire merci, c'est gentil. Alors que je sais au fond que c'est pas gentil. Je sais que c'est sincère, je sais qu'il n'y a pas l'intention n'est pas d'être gentil, l'intention c'est de livrer quelque chose. Et j'avais du mal à ne pas dire merci, c'est gentil. Voilà. Et juste recevoir. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est bienvenu. Pour le coup, ici c'était bien pour ça. Et c'est vrai que du coup je reviens encore sur cette histoire de bootcamp parce que ça m'a interpellée. J'ai eu la chance hier d'assister à ta conférence. Et ce bootcamp est quelque chose
qui me parle beaucoup parce que c'est vraiment, les gens là sont obligés finalement d'utiliser ce qui est autour d'eux. Ouais. Ils vont être vraiment en connexion avec ce qui se passe avec les autres. Et j'imagine, c'est pas, mais j'imagine qu'il n'y aura pas tellement de portables et tout ça. On va pas l'interdire, mais ce qui nous intéresse, c'est que déjà la connexion se fasse entre les personnes dans le groupe. On appelle ça d'ailleurs un boost camp. Ah, c'est plutôt un boost. Pour les amener à ça, justement aussi à booster peut-être leur projet d'entreprise. Mais c'est ce que tu dis est important parce que c'est vraiment notre objectif de se connecter d'abord entre nous. Donc le premier exercice qu'on propose dans ce genre d'événement, ça va être de faire connaissance et que chacun puisse venir se livrer ses défis. Et qu'autour d'une table, déjà on puisse livrer nos défis, que tout de suite créer le lien. Après, s'ils veulent utiliser leur portable par la suite, parce que c'est intéressant aussi qu'ils puissent partager avec leur communauté le bien que ça leur fait, parce que des fois, il y a des gens qui n'osent pas, donc ça peut être aussi un défi que d'aller dire, je prends ma vidéo ou je fais une photo de moi et je montre que voilà, je suis vulnérable ici et que je travaille dessus. Donc c'est cette idée de montrer sa vulnérabilité. Mais la notion, au début, on voulait l'appeler Boost Camp Connexion, justement. On a changé, on appelait ça forme action, parce qu'on veut vraiment amener les gens à passer à l'action. Mais cette idée de connexion va être très très importante pour cet événement. Je pense que c'est vraiment la base de tout. C'est vraiment la première chose à savoir faire en fait. C'est une connexion à soi, connexion à la nature, connexion à l'environnement, aux gens qui sont autour. En fait, il y a plein d'étapes. C'est certain. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est important de travailler son intériorité avant de travailler finalement l'extérieur et la relation aux autres. Mais si on n'est pas clair avec soi déjà, c'est difficile d'aller vers les autres. Ouais, bien Il y a sûr. vraiment quelque chose à travailler avec ça. C'est ça. Quand je parle de oser être, par exemple, ça a l'air de rien, mais être. Hier, j'entendais beaucoup dans la salle, je voudrais être qui je suis vraiment, mais qui es-tu vraiment ? C'est ça. Donc pour moi, oser être, c'est deux mots. À eux seuls, c'est juste un défi. Parce qu'il faut déjà, pour être, il faut déjà se connaître. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part cette démarche d'essayer d'aller voir où je suis, à la fois dans ma part d'ombre et de lumière. Qui je suis vraiment et est-ce que je le sais vraiment? Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser balader par mon ego qui me fait croire que je suis cette personne? Et puis après, il faut oser. Parce qu'éventuellement, quand j'ai découvert que j'ai ma vulnérabilité, j'ai ma sensibilité, j'ai mon imperfection, ma part d'ombre, etc. Est-ce que je vais oser la partager? Est-ce que je vais oser la laisser voir? Est-ce que je vais oser faire des démarches, faire des rencontres, etc. Donc je trouve que ce sont deux mots qui peuvent vraiment changer beaucoup de choses quand c'est vraiment mis en œuvre. On va avoir un petit peu d'aspirateur, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, c'est ça. On s'adapte. On s'adapte. Et alors, est-ce que tu aurais, par exemple, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, peut-être un petit truc astuce, un petit exercice justement pour arriver à se connecter, pour arriver à être soi-même authentique? Oui. En tout cas, pour arriver à se connecter, il y a un exercice connu. Tu sais, moi j'aime beaucoup la forêt, je sais que tu habites non loin de Brocéliande, et c'est vraiment un coin que j'aime beaucoup. Et moi j'habite au bord de mer, et juste à côté il y a une forêt. Et j'adore les forêts, je crois que je préfère la forêt que le bord de mer d'ailleurs, parce que c'est magique. Il y a vraiment, moi quand je me balade dans une forêt, surtout en Bretagne, il y a vraiment quelque chose, il y a un esprit. Et les arbres parlent. Et les arbres parlent. Donc l'exercice que je peux proposer, c'est peut-être ça. C'est peut-être, qui est très connu finalement, mais qui est toujours, je trouve, qui est très puissant. C'est de s'imaginer être un arbre. Alors si vous avez l'occasion d'aller dans une forêt, et de le faire au pied d'un arbre, et de prendre un arbre dans vos bras, c'est encore mieux. Oui. De s'imaginer en fermant les yeux, de saisir l'arbre et d'imaginer se fondre et fusionner avec l'arbre et ressentir ses racines, ressentir ses branches, etc. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir une forêt à côté de vous, choisissez votre arbre aussi. Mais si vous n'avez pas une forêt à côté de vous, vous pouvez imaginer être un arbre et que vos pieds, sous la plante de vos pieds, les racines profondes s'enfoncent très loin dans la terre. Vous allez chercher cette énergie de la terre, vous pouvez faire les yeux fermés, et puis c'est juste ressentir ça, aller chercher l'énergie de la terre, et sentir que ça monte ici jusque dans le cœur, jusque dans le plexus solaire, etc. Et puis après j'aime bien imaginer comme si on avait tout un tas de feuilles qui poussent, et d'aller chercher l'énergie de la lumière, et rejoindre les deux ici, au centre, et sentir tout ça grandir. Et à ça, j'aime ajouter cette notion de gratitude. Justement, pour la nature, par exemple.
la nature, la gratitude d'être ici avec toi, la gratitude de voir ce ciel bleu, la gratitude pour cette personne qui passe l'aspirateur et qui fait en sorte que on puisse avoir un lieu confortable, etc. Donc je pense que ça, la gratitude, il y a plus de 400 études qui montrent à quel point c'est puissant. Des études très sérieuses, des recherches très sérieuses qui montrent les bienfaits de la gratitude. Donc si vous pouvez utiliser de la visualisation comme la technique de l'arbre, en imaginant les pieds qui prennent racine, vous êtes solide, bien ancré au sol, mais en même temps suffisamment souple pour aller chercher la limite du soleil. C'est très puissant, je l'ai déjà essayé. Tu l'as fait, c'est énorme. Très Et puissant. en plus d'avoir des pensées de gratitude, normalement on démarre bien la journée avec ça. Alors vraiment, à vous d'essayer, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, merci Steve, Avec merci plaisir. pour ce moment. C'est moi qui te remercie. Et puis tu nous tiendras au courant de justement quand on sort ton programme, etc. Et peut-être justement si vous êtes intéressé par suivre Steve, je vous mettrai toutes les informations nécessaires. Et puis écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview d'experts. À bientôt. Bye bye.